Classe de 5e, chapitre R, on en est à l'aire des disques. Alors, je vous rappelle la formule de calcul de l'aire d'un disque. Eh bien, c'est pi fois rayon au carré. Donc, on a déjà vu, attention, le rayon au carré, ça n'est pas du tout 2 fois le rayon, hein, c'est bien rayon fois rayon. Première question de cet exercice 8, quelle est l'aire d'un disque de 4 cm de diamètre? Je vous rappelle la rédaction, on écrit R égale, on écrit la formule, pi fois rayon au carré, on remplace par ce qu'on connaît, c'est-à-dire 4 cm de diamètre et pas du rayon. Alors qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois calculer le rayon. Rayon, ça va être le diamètre divisé par 2, ça fait donc 2 cm. Pi fois 2, le rayon 2 au carré, c'est-à-dire pi fois 4. C'est particulier, hein, 2 au carré, ça fait 4. Maintenant, je vais donner une valeur approchée. J'ai besoin pour cela de ma calculatrice. Alors, pi fois 4, valeur exacte 4 pi centimètres, valeur approchée environ égale à 12,56. 12,56 et même 556 centimètres carrés, et c'est une valeur approchée et pas égale. Alors on me demande un arrondi au dixième. Alors, les dixièmes, ça ce sont les unités, et le chiffre des dixièmes, eh bien ça va être le chiffre juste après les unités, puisque l'unité on commence par la couper en 10 avant de la couper en 100 puis en 1000, etc. Donc il faut que je réfléchisse comme ceci. Est-ce que je vais donner 12,5 cm² ou 12,6 cm²? Ici je vais choisir 12,6 cm² puisque je suis plus proche de 12,60 que 12,50. 12,6 cm². Maintenant, quelle est l'aire d'un disque de 4 cm de rayon? Donc, pareil, l'aire d'un disque, c'est pi fois r au carré, pi fois rayon au carré. Cette fois-ci, c'est 4 cm, c'est bien le rayon et pas le diamètre. Donc, pi fois 4 au carré. 4 au carré, ça fait 16. Donc, ça, c'est pi fois 16. Je vais prendre ma calculatrice pour savoir combien ça fait en valeur approchée. Donc, pi fois 16, ça me fait 16 pi en valeur exacte, 16 pi centimètres carrés, et en valeur approchée, 50,265 centimètres carrés. Environ égal à 50,265 centimètres carrés. Là encore, je veux une valeur approchée au dixième. Donc ici, c'est toujours les unités. Et ici, eh bien, les dixièmes, juste après les unités, juste derrière la virgule. Donc je regarde, est-ce que je vais arrondir à 50,2 ou à 50,3? Si vous préférez, est-ce que je vais arrondir à 50,20 ou 50,30? Bien ici, 50,30, c'est plus proche, donc je vais prendre 50,30 ou 50,3 cm². Dernière question, est-ce que ces surfaces sont le double l'une de l'autre? La réponse est non. Hein. Si on regarde, 12,6 fois 2, j'ai pas besoin de savoir exactement combien ça fait pour être sûr que ça fera moins que 50, puisque c'est autour de 10 fois 2, donc autour de 20, et pas autour de 50. Cela étant dit, je vais faire le calcul quand même pour que tout le monde soit bien persuadé, et ça me fait 25,2. Donc vous voyez, ça n'est pas du tout égal à 50,3 que nous avions trouvé. Alors, j'ai une remarque à faire à ce niveau-là. Ces surfaces ne sont pas le double, mais c'est presque 4 fois plus, regardez. 2,6 fois 4, 12,6 fois 4,
ça va nous faire 50,4. Voilà. Eh bien, on n'est pas loin des 50,3 que nous avions, pardon, centimètres carrés. Et donc, en fait, le rayon a été doublé, puisque tout à l'heure nous avions un rayon de 2, nous avons maintenant un rayon de 4. Et l'air a été multiplié par 4. Donc, le rayon est doublé, mais l'air est multiplié par 4. En fait, l'air est multiplié par 2 au carré. Pourquoi? Parce que dans notre formule, nous avions pi fois rayon au carré. Si je double le rayon, comme je vais faire rayon fois rayon, je vais doubler et encore doubler. Je vais donc quadrupler. Le rayon est doublé, mais l'air est multiplié par 4. Elle est quadruplée. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la correction de cet exercice. À plus tard pour d'autres corrections.